3, 2, unité, top. And we have engine start. And Allumage liftoff. EAP, décollage. Decollage, liftoff from a tropical rainforest to the edge of time itself. James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Astro pour un petit épisode flash spécial à propos du télescope spatial James Webb. Vous avez été très nombreux à venir sur la chaîne, à vous abonner à la suite de mes épisodes consacrés au télescope spatial James Webb, et il est bien évident que je ne vais pas m'en arrêter là et que nous allons continuer à parler de ce télescope, un monument qui clairement va nous permettre de faire des découvertes scientifiques majeures dans les années à venir. Et aujourd'hui, j'ai trois très bonnes nouvelles à propos de ce télescope spatial James Webb. Le télescope se trouve à peu près 950 000 km de la Terre, donc on est 3 fois à peu près la distance Terre-Lune, et donc on est aux 2/3 de son voyage vers le point de Lagrange L2, situé à 1,5 million de kilomètres. Au fur et à mesure de son vol vers le point de Lagrange, le télescope avait plusieurs étapes progressives de déploiement et nous venons de franchir l'étape la plus importante sans doute, c'est-à-dire le déploiement de son bouclier thermique, constitué donc de 5 films extrêmement fins qui étaient pliés dans tous les sens et il fallait déployer d'abord des bras puis ensuite l'étendre un à un. Cette étape ça a été terminée hier, il a fallu plus de 2 jours je crois pour tout réaliser. Et c'était une étape absolument critique. Aujourd'hui, le télescope spatial est à 75% des 344 opérations critiques de déploiement. En fait, les ingénieurs qui ont conçu ce télescope, bien évidemment, ont réalisé ce qu'on appelle un arbre de défaillance, c'est-à-dire il faut faire ça, puis ça, puis un machin. S'il y a ça qui arrive, ou s'il y a ça qui arrive, et s'il y a ça qui arrive, etc., on va se retrouver dans une situation critique de ne pas pouvoir exploiter le télescope. Et très clairement, le déploiement de ce bouclier thermique était absolument impératif. Et c'était d'ailleurs un des points qui avait amené du retard justement donc dans la mise en orbite de ce télescope, parce que lors des essais, eh bien, la bâche s'était déchirée. Vous comprenez bien que si elle se déchire, on a une première problématique, c'est de ne pas réussir finalement à protéger suffisamment le télescope et ses instruments du soleil. Or c'est indispensable pour un télescope infrarouge comme je vous l'ai expliqué dans les épisodes, mais aussi l'autre chose, c'est que si elle se déchire vraiment, elle pourrait carrément, en flottant dans l'espace, aller se placer devant la partie optique de l'instrument, voire aller tout bloquer, etc. Enfin, les conséquences auraient pu être absolument critiques. Donc, la très bonne nouvelle, le télescope spatial est en très bonne voie de pouvoir être déployé et pouvoir être utilisé. La deuxième très bonne nouvelle, c'est que cette fois les ingénieurs de Arianespace ont fait un super boulot avec le lancement, parce que le lancement a été parfait en termes de trajectoire. On avait une fenêtre de tir d'à peu près une demi-heure, mais bien évidemment il existe un moment précis qui est le plus optimal pour pouvoir arriver sur l'orbite avec le minimum de consommation de carburant, puisque une fois séparé du dernier étage de la fusée, du lanceur, eh bien, ce sont les petits propulseurs internes avec les réservoirs de carburant internes du James Webb qui servent à faire les différentes corrections de trajectoire. Les corrections de trajectoire ont été faites jusqu'à présent conformément à ce qui était prévu, et en fait clairement les ingénieurs de la NASA s'aperçoivent qu'il a fallu consommer finalement très peu de carburant par rapport et on est vraiment dans l'optimal, ce qui veut dire que la durée de vie du télescope spatial James Webb est estimée et elle est ramenée à 10 ans d'exploitation contre 4 ans et demi d'exploitation. Donc là on a quelque chose, 4 ans et demi, 5 ans si on prend la phase vraiment de configuration et puis de réception des différents instruments du télescope. Donc c'est une super bonne nouvelle parce qu'on multiplie par 2 la durée de vie escomptée du télescope et donc autant d'observations supplémentaires et de découvertes potentielles. La troisième bonne nouvelle, c'est que le télescope spatial James Webb a pu être photographié par des astronomes amateurs. Donc, ces photos ont été faites avant le déploiement du bouclier thermique,
Avec le déploiement, on peut attendre à une luminosité un petit peu supérieure, mais il va continuer à s'éloigner, puisqu'il n'est qu'aux 2/3 de sa distance. Il a été observé sur une magnitude à peu près de 15, 15,5. Donc on est un peu moins brillant que Pluton, mais la méthode va être la même. On va photographier la zone avec un appareil photo numérique ou une caméra sur un télescope de moyenne focale, on va dire 800, 1000, 1200. Et on va faire des photos, puis on va empiler tout ça. Vous avez donc mon tutoriel pour photographier Pluton. Pour savoir où viser, vous utilisez l'application Sky Safari, vous avez un tutoriel sur la chaîne également. Et vous allez dans Système solaire, et tout en bas des menus, vous avez mise à jour des corps mineurs du système solaire. Et là, ça va récupérer toutes les bases de données du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, et récupérer du coup les coordonnées du télescope spatial James Webb. Et ensuite, il suffit de chercher dans les menus, alors est-ce que c'est James Webb ou JWST, mais on arrive à le trouver. À ce moment-là, vous avez la zone à cadrer, vous avez en plus de ça le cadrage de votre imageur qui peut être affiché sur Sky Safari, et donc voilà. Il y a plusieurs astronomes amateurs qui ont réussi à faire l'opération, dont Denis Bergeron, qui est un astronome amateur canadien, québécois, qui l'a fait sur sa chaîne YouTube, et donc je vous mets un lien dans la description. Et bravo à lui en tout cas. Il y a donc peut-être qu'un jour, voilà, je tenterai l'opération. En ville, ça va être chaud, mais enfin, plus on dit de fou, plus on rit. On pourrait pourquoi pas tenter l'opération une fois en live. Mais en tout cas, c'est 3 bonnes nouvelles, je voulais vous les partager et vous encourager. Voilà. Donc, il y aura des futurs épisodes donc, sur les news du télescope spatial James Webb. Télescope qu'on attend tous, bien évidemment, avec impatience. Et on attend tous avec impatience sa première lumière. Alors, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.